souhaité aborder un grand nombre de sujets et notamment des sujets d'actualité qui concernent à la fois la facture électronique, des enjeux de recrutement, des enjeux bien évidemment de productivité. Le point de départ étant la facture électronique, vous allez très vite vous en rendre compte. Tout ça pour mener derrière à un produit. Aujourd'hui, les produits ne sont plus des finalités, mais plus des moyens de mise en place de stratégies à la fois en interne, auprès de vos équipes, mais aussi auprès de vos clients. In fine, on arrivera à un produit qui s'appelle Conciliator, qui viendra se plugger à votre solution actuelle de production comptable, que ce soit Cegid Expert, soit Quadra Expert. En tout cas, une nouvelle solution qui va vous permettre de gagner en productivité, à la fois sur la récupération des pièces, en attendant qu'elles soient fluidifiées et accélérées par la facture électronique, et puis évidemment, et c'est le rôle principal, sur la production comptable et donc la saisie des factures et le rattachement de ces écritures avec les pièces à la comptabilité et au suivi de vos dossiers. Est-ce que vous voyez toujours bien mon écran et est-ce que vous m'entendez bien? Oui, C'est oui, parfait. très Eh bien. bien, super. Donc, on aura l'occasion, alors il nous rejoindra dans une petite demi-heure, de profiter d'un retour d'expérience très objectif, vous le verrez par vous-même, d'un expert comptable, Nicolas Élien, situé proche de Marseille, puisque pour ma part, je suis situé sur Aix-en-Provence. Avec Nicolas Élien, nous travaillons sur Conciliator depuis plus d'un an. Donc un retour objectif à la fois sur le choix du produit, la méthodologie de mise en place, et puis les gains de productivité derrière, mais aussi la nécessité de travailler sur l'organisation des équipes et la stratégie du cabinet, puisque ce n'est pas simplement prendre un outil pour prendre un outil, mais évidemment, il s'agit bien d'établir ensemble une stratégie en fonction de vos besoins et surtout de vos attentes. Avant même d'entrer dans ce témoignage, on vous présentera le produit à travers une vidéo de démonstration qui durera une douzaine de minutes, qui va vous montrer la totalité du produit, puisque vous le verrez, c'est un produit qui est relativement simple à prendre en main et qui vous montrera comment on collecte et comment l'outil travaille à votre place, comment vous pouvez encore intervenir dans cet outil qui est à la fois intelligent dans la compréhension et l'interprétation, et surtout qui apprend de votre usage et des modifications que vous lui apportez. Avant ça, je vais me permettre de faire un petit point de situation de ce que nous repérons tous ensemble, interlocuteurs Cegid sur le terrain, à vos côtés, sur le contexte, mais surtout sur les besoins qui évoluent de plus en plus. Ce que nous remarquons sur le terrain, accompagnés par, vos interlocuteurs commerciaux qui normalement sont présents, dans cet échange pour pouvoir ensuite débriefer avec vous, on l'a synthétisé en 4 points majeurs qui aujourd'hui nous permettent d'avoir une vision globale du marché et ce qui nous permet d'anticiper les mois et les années à venir. Sur ces 4 points, comme vous pouvez les constater à l'écran, le premier concerne le recrutement. Non sans vous l'apprendre bien évidemment puisque vous êtes les premiers à le vivre. On constate une vraie pression aujourd'hui sur le recrutement, à la fois sur les nouveaux talents, les nouveaux profils à rechercher, peut-être, plus orientés, conseils, ou bien la nécessité, immédiate de recruter pour pouvoir faire face à une pression de la demande des clients, à une surcharge de travail auprès des équipes. Les raisons peuvent être diverses et variées. En tout cas, nous, ce que l'on remarque, eh bien, c'est que les profils se font de plus en plus rares, en tout cas les vrais profils de qualité comme vous en avez aujourd'hui dans vos équipes. Et ces profils, quant à eux, ont des demandes qui évoluent et qui sont de plus en plus pesantes sur vous, que ce soit des besoins ou des demandes en termes de rémunération, en termes de contexte de travail, en termes de suivi. Ces besoins ont évolué il y a déjà quelques années et continuent d'évoluer. Ce recrutement demande énormément de temps, demande une dépense d'énergie considérable, de vos équipes, de vous-même dans, la recherche, le choix et l'intégration de ces profils au sein de vos équipes. Et puis ces profils-là, finalement, suffisent-ils à faire face, à tous, les autres enjeux que vous pourriez rencontrer? Premier point, premier sujet très important, le recrutement, le choix des profils. Quel profil recruter pour les années à venir, tout en faisant face à une pression, actuelle? Le deuxième sujet, c'est les besoins clients qui évoluent. Alors, dans ces besoins, il peut y en avoir une multitude en fonction des activités, des secteurs d'activité,
des régions, des départements, mais des tendances générales ressortent. Parmi ces tendances, grand nombre d'entre vous nous le disent, les clients sont de plus en plus pressants, demandent de plus en plus d'interactivité, de réactivité et donc d'échange avec vos équipes. Alors attention, ce que je dis peut paraître être une généralité. On a bien conscience que ce n'est pas forcément le cas de tous vos portefeuilles, de tous vos clients. Mais pour autant, s'il n'y a que 10, 15, 20, 30, même 40, 50% de vos clients qui ont aujourd'hui des besoins qui évoluent, eh bien, il nous faut pouvoir vous proposer des solutions, en tout cas vous accompagner dans la réponse à ces besoins. Comment y répondre? Comment faire face à cette pression de plus en plus forte? Comment être en mesure de travailler auprès du client avec une donnée qui a été récoltée en amont suffisamment tôt pour pouvoir avoir le temps de la traiter et donc avoir de la matière à exploiter au profit de l'activité et du suivi du client. Deuxième enjeu. Le troisième, il concerne le changement en règle générale et notamment le changement technologique, le changement d'usage, mais aussi le changement philosophique. Le métier de la comptabilité est en train de considérablement évoluer. Les tendances technologiques, forcément, ont une influence très forte par rapport à ça. L'instantanéité, les usages de smartphones, le besoin de tableau de bord, le besoin d'avoir à un instant T une visibilité immédiate sur une situation financière à jour pour pouvoir prendre des décisions, peut-être des fois dans l'urgence. Eh bien, autant de défis auxquels il faut que vous puissiez vous adapter et nous-mêmes nous adapter pour pouvoir vous accompagner. Le troisième sujet que l'on constate, il est plus orienté financier. Beaucoup de nos clients aujourd'hui sont confrontés à une difficulté financière, je vais la résumer ainsi, en tout cas de rentabilité sur les dossiers. Nous sommes encore confrontés à des cabinets, peut-être est-ce votre cas, qui facturent peut-être, par exemple, à la ligne, et donc qui facturent la saisie. Est-ce que facturer la saisie auprès de ses clients est un modèle qui est encore viable avec la mise en place de la facture électronique? Question que l'on peut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, la rentabilité des dossiers est suffisamment bien travaillée et peut faire face à l'augmentation des coûts, qu'ils soient informatiques ou électriques, on le voit en ce moment, à des besoins clients, des clients pardon, qui demandent toujours peut-être à payer moins et qui regardent l'ensemble de leurs factures? Des sujets financiers auxquels il faut faire face. En tout cas, notre rôle, c'est aussi de pouvoir travailler avec vous sur ces sujets de rentabilité qui passent par du gain de productivité, c'est indéniable, pour pouvoir, eh bien, plusieurs possibilités, soit dégager du temps à vos équipes pour pouvoir travailler sur de nouvelles missions, de nouveaux services à développer. Et donc, j'en rejoins les besoins de vos clients qui peuvent évoluer. Mais ce sujet de rentabilité est un vrai sujet et touche beaucoup d'entre vous. Alors, je me permets quand même de préciser hein, une chose dont on a parfaitement conscience, éditeur Cégide, c'est qu'à l'heure actuelle, où il est quand même très difficile de recruter, il y a des craintes qui sont bien visibles quant aux conséquences négatives pour l'emploi de la multiplication et la présence des robots comptables. On a l'intime conviction, en tant qu'éditeur, que le robot comptable, l'intelligence à travers un outil qui peut traiter ce que font aujourd'hui vos équipes, à travers, excusez-moi le terme, mais je vais l'employer, des tâches chronophages, eh bien, ce robot comptable peut être un atout, un allié, justement pour peut-être mieux travailler, travailler différemment, en tout cas, venir en soutien de vos équipes. L'automatisation, à nos yeux, elle est vraiment présente pour soulager les cabinets, soulager vos équipes des tâches répétitives à faible, valeur ajoutée et ça permet de donner sa chance à une nouvelle mission, à un nouveau service, qui peut-être même va générer une meilleure rentabilité sur les dossiers concernés. Bref, l'objectif, quel qu'il soit, c'est d'être plus attractif, mieux outillé et bien préparé pour la facture électronique. Je me permets de vous montrer ceci, statistique, un tout petit peu obsolète puisqu'elle date de 2021, je m'en excuse, mais pour autant bien représentative de la situation actuelle que nous vivons tous. Ce que l'on constate, c'est que la valeur produite en chiffre d'affaires se déplace et va considérablement se déplacer dans les mois et dans les années à venir, facture électronique, j'y reviens encore, se mettant en place.
Ce que l'on constate, c'est qu'en 2020, 44%, donc soit quasiment presque la moitié du chiffre d'affaires d'un cabinet en France, selon cette étude faite par les Moulins et l'Ordre, annonce que 50% du chiffre d'affaires d'un cabinet comptable est produit par la tenue comptable. On constate que ce chiffre d'affaires risque, et ça paraît normal, de considérablement diminuer dans les années à venir au profit de nouvelles missions, au profit d'un accompagnement plus étayé, plus développé aux yeux du client et donc en bénéfice à son activité. On constate en parallèle une un début d'inversion pour la partie de restitution. Alors beaucoup d'entre vous utilisent des outils de tableau de bord, outils ou à la main, peu importe, mais qui permettent, eh bien, de travailler sur du développement, de conseils, de nouveaux services, d'aide à l'entreprise. Cette valeur, elle va, quant à elle, non pas diminuer, mais bien évidemment s'inverser et augmenter dans les années à venir. L'objectif de cette slide, c'est uniquement de vous montrer que la valeur, elle se déplace. Elle se déplace au profit de missions intellectuellement sûrement plus riches, en tout cas d'une productivité qui, quant à elle, va être obligée d'être remise en question aujourd'hui par rapport au modèle de la facture électronique. La facture électronique, certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, sont sûrement au courant de cet événement, à plus ou moins grande échelle d'un point de vue information. Et donc, on se permet de vous donner l'information que nous avons à l'heure actuelle, et nous en manquons cruellement, hein, même nous, éditeurs, puisqu'aujourd'hui, un grand nombre d'éléments n'ont pas été fixés dans le marbre et beaucoup de décisions restent à prendre. La seule chose que l'on sait définitivement, c'est que les échéances qui ont été décidées ne seront pas repoussées. Pour la simple et bonne raison que la France est un des derniers pays de l'Union européenne à mettre en place ce modèle de facture électronique. À titre d'exemple, l'Italie et l'Espagne, et le Portugal ont déjà mis en place ce modèle de facture électronique. Alors, il y a plusieurs enjeux, bien évidemment, à ce modèle-là. L'objectif, c'est bien évidemment et prioritairement pour l'État de récupérer un maximum de TVA aujourd'hui qui n'est pas collecté correctement. On estime à peu près à 22-23 milliards d'euros de TVA par an à collecter et à récupérer. Évidemment, et c'est indéniable, améliorer la détection de fraude auprès des entreprises et donc le cash. Ce que je dirais pour vous en termes de bénéfices, c'est une meilleure visibilité. Une meilleure visibilité sur le tissu économique de vos clients, sur leur secteur d'activité et sur le suivi de leur activité. Chorus Pro est le modèle de la facturation électronique mis en place avant 2020 et concerne les entreprises qui travaillent avec l'administration publique. Ce modèle va donc se dupliquer sur les entreprises qui font du B2B. À terme, nous arriverons sûrement à dupliquer ce modèle pour les entreprises qui font aussi du B2C. 2024, c'est la première échéance, c'est demain. Ça demande donc à anticiper auprès de vos clients. Ça nous demande donc à nous, avec l'information que l'on a à disposition, d'anticiper à vos côtés, puisque nous avons des solutions qui vont vous permettre de répondre aux besoins de vos clients. Je reviendrai après dessus, mais vous verrez que le positionnement de Cegid n'est pas d'être plateforme de dépôt, de traitement, de récupération, mais plutôt de connecter l'ensemble de ces logiciels aux plateformes qui seront existantes et de vous garantir que nous, Cegid, nous allons permettre à l'ensemble de nos logiciels de fabriquer et de communiquer de la facture électronique. Et donc j'en viens à cette slide-là, si elle veut bien venir. Voilà. À ce schéma qui est représenté ici et qui vise à dire qu'est-ce qu'une facture électronique? Une facture électronique n'est pas comme vous pourriez déjà aujourd'hui recevoir une facture PDF envoyée en pièce jointe d'un mail. Ceci ne sera plus conforme. Toute entreprise qui se risquera à ne pas respecter le modèle que je vais vous expliquer juste après se verra potentiellement adresser des amendes, des pénalités. Il me semble de mémoire qu'une amende peut être à hauteur de 250 € par facture, dans la limite de 15 000 € par entreprise par an. Et donc, ça nous pousse à dire, plus nous anticipons, mieux la situation sera acceptée et vivable par vos clients, mais aussi par vous, puisqu'il va falloir travailler en interne auprès de vos équipes et il va falloir à la fois travailler auprès de vos clients. Alors, ce modèle de la facturation électronique vise à dire, vos clients demain, quitte
aujourd'hui peuvent faire leurs factures sur papier, Facturette, Excel, Word, ne pourront plus le faire. Obligatoirement, vos clients devront être équipés d'un logiciel qui soit attesté, bien évidemment, et qui fabrique des factures électroniques dont le format n'est pas encore totalement arrêté. En 2024, bien évidemment, ce format sera arrêté et donc toutes les factures se ressembleront, elles seront standardisées selon un modèle avec des champs pré-remplis et les factures ne pourront pas être émises tant que l'ensemble des champs ne seront pas remplis. Cette facture à l'émission du logiciel de votre client aura déjà une vérification de son authenticité avec un système d'horodatage en partant de son logiciel. Une fois émise par son logiciel, elle sera communiquée sur une plateforme publique ou plateforme d'éditeur, ou bien la plateforme de l'ordre Je facture. Il y aura 2, 3, 4 plateformes, peut-être même un petit peu plus, si certains éditeurs ont le courage de s'y mettre. En tout cas, ces factures seront déposées sur ces plateformes. Le choix de la plateforme revient à votre client. Bien évidemment, vous pouvez l'orienter sur le choix de la plateforme pour pouvoir simplifier vos flux et harmoniser la collecte des pièces. Dans le fonctionnement, la facture part du logiciel de votre client, est déposée sur cette plateforme qui revérifie l'authenticité, à laquelle vos logiciels Cegid seront connectés pour venir récupérer l'information et vous la fournir. L'administration fiscale sera elle aussi connectée à cette plateforme pour pouvoir, à travers du e-reporting, récupérer l'ensemble de ces données et travailler à la vérification de la TVA. Et comme je disais précédemment, aussi avoir une meilleure visibilité sur le tissu économique. Deux types de plateformes, les PDP, plateformes de dématérialisation partenaires, et donc là j'entends des plateformes faites par les éditeurs, et PPF, plateforme publique de facturation. Est-ce que ces éléments sont clairs? Si vos micros marchent, n'hésitez pas à Oui. intervenir. Est-ce que des questions viennent auxquelles on pourrait vous répondre? Bon, écoutez, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à intervenir, on est à votre disposition. Donc, ce qui va changer, bien évidemment, c'est un nouveau modèle, un nouveau format. Il n'y aura plus de papier, tout va être dématérialisé et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Et puis, le deuxième élément, c'est que le mode d'acheminement va lui aussi changer. Il n'y aura plus de boîte à chaussures. Vous allez pouvoir récupérer au compte-gouttes, au fil de l'eau, les factures de vos clients et donc traiter l'information au fil de l'eau pour une tenue de la comptabilité qui soit la plus performante possible. Alors, qu'en est-il du planning? Toutes les entreprises qui sont en B2B sont concernées dès le 1er juillet 2024 en réception et devront être équipées, selon notre compréhension, d'un logiciel qui, à la réception de la facture après qu'elle soit passée par la PDP ou la PPF, atteste de la réception électroniquement de cette facture. Si vous avez des ETI dans vos portefeuilles, sachez qu'au 1er janvier 2025, l'ensemble de ces ETI pour lesquels l'effectif est compris entre 250 et 5000 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard, devront être équipés à l'émission au 1er janvier 2025. J'imagine qu'une majorité de votre portefeuille est concernée par des PME et des TPE et donc vos clients à l'émission seront obligés d'être équipés et de respecter à l'émission le modèle de la facture électronique au 1er janvier 2026. Il reste donc une petite année et demie pour se mettre en place pour la réception et il reste 2 ans et demi, 2 belles années et demie pour se préparer pour l'émission. Pour autant, et là je me permets de vous alerter, il ne s'agit pas, bien évidemment, mais vous l'aurez sûrement deviné par vous-même, d'en parler au dernier moment et d'être force de proposition auprès de vos clients au dernier moment. Sachez qu'il risque d'y avoir, premièrement, un goulot d'étranglement auprès d'éditeurs qui seront en mesure de vous fournir des logiciels types en termes d'équipement. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que utiliser un logiciel nécessite de se former, d'y passer du temps pour devenir autonome, compétent, intégrer un fichier produit, un fichier client. Et donc, cela demande du temps pour être opérationnel. Encore une fois, à mon avis,
Il faut être opérationnel totalement au 1er juillet 2024. Alors, ça va vous demander, bien évidemment, on en a conscience, un énorme travail auprès de vos clients, à la fois en information, en conseil et en proposition d'équipement. Et ça va vous demander aussi un travail de réorganisation, de nouveaux process, de nouvelles méthodologies, peut-être de nouveaux outils en interne au sein de vos équipes. Le chantier est donc colossal pour apporter derrière, on l'espère, énormément d'effets bénéfiques, à la fois dans la qualité de traitement de l'information, mais aussi dans le confort de travail. Avez-vous des questions suite à ce sujet de la facture électronique? Bonjour Louis-Adrien, est-ce Bonjour que vous Jean-Bernard. m'entendez? Très bien. Est-ce que Cégide va nous proposer des sessions de formation pour que nous puissions former nos équipes, former nos clients? Est-ce que vous réfléchissez de votre côté à des actions dans la direction des cabinets comptables? Alors, très bonne question. Dans notre rôle, on a bien compris l'importance d'être à vos côtés sur ce sujet. Il y aura, c'est une certitude, des réunions d'information et c'est notre rôle sur le terrain à vos côtés, de pouvoir discuter de ces sujets, de vous fournir l'information qui nous est descendue à la fois par l'ordre, mais aussi par Bercy directement, puisque nous sommes en contact directement avec Bercy. Donc nous, dès qu'on a de l'information, on la diffuse. Donc surveillez vos mails, mais c'est aussi à nous sur le terrain, représentants commerciaux, et bien de prendre les devants à vos côtés. Pour répondre à votre question, Jean-Bernard, s'il y aura des sessions de formation, je ne sais pas encore. J'imagine que oui. En tout cas, des sessions de formation, il y en aura sur les logiciels que l'on est en mesure de vous proposer. Je pense là, par exemple, à Quadrafact, ou je pense peut-être, enfin pas peut-être, c'est certain, puisqu'il y répond déjà à Cegid Devis-Facture. On accompagne le cabinet, le client, dans la prise en main de l'outil, dans la formation. Ai-je répondu correctement à votre Oui, question? merci. Super. Je me permets donc d'avancer pour vous présenter la vision que l'on a de votre métier aujourd'hui, qui s'imprègne, hein, et qui s'inspire bien évidemment de l'ensemble des rendez-vous que l'on fait au quotidien et qui va me permettre de vous présenter la chaîne de production que l'on a décomposée en 4 étapes. La première étant la collecte, la seconde la comptabilité, donc la tenue comptable, la troisième la révision et la restitution. À travers cette chaîne de production, vous allez pouvoir vous-même, eh bien, vous positionner sur le niveau de dématérialisation que vous avez déjà mis en place auprès de vos clients et auprès de vos équipes. Et vous allez pouvoir vous projeter sur quel est le niveau d'automatisation qui sera le vôtre demain. On verra que Cegid Conciliator intervient très bien sur les 2 premières phases que sont la collecte et la comptabilité en tenue. Aujourd'hui, vous êtes amené à récupérer un grand nombre d'informations de divers types. Des banques, des relevés. Aujourd'hui, un grand nombre d'entre vous intègrent automatiquement les relevés bancaires. Certains d'entre vous les intègrent encore à la main. Collecte de notes de frais via des applicatifs, des grands livres, des pièces comptables qui peuvent être aujourd'hui récupérées par Cash Manager, par la box, par un Dropbox, par un Google Drive, par du mail, par la boîte à chaussures. On a, aujourd'hui plusieurs moyens de récupération des pièces, qu'ils soient physiques ou dématérialisés. L'objectif, bien évidemment, c'est de tendre à un maximum de dématérialisation. Et pour autant, quand je vous dis ça, il résonne dans ma tête. J'ai des clients aujourd'hui qui font tout à la main et qui refusent de me communiquer les pièces de manière dématérialisée. Ou j'ai un client qui est perdu, qui n'a pas de réseau, qui n'a pas d'ordinateur, qui n'a pas de mail. Autant de situations auxquelles on est confronté en étant à vos côtés. À ça, je vous réponds dans 1 an et demi, quel que soit votre client, de toute façon, il devra être équipé d'un logiciel. Donc, plus tôt nous anticipons, mieux cette situation sera vivable. Une fois l'ensemble de ces pièces récupérées, bien évidemment, il s'agit de les traiter, de les classer, de les saisir, de réaliser la tenue, le lettrage. Je ne vous apprends rien, bien évidemment. Et derrière, avant d'entrer dans la phase de révision, en tout cas en entrant dans la phase de révision, de pouvoir commencer le rapprochement bancaire et le finaliser, commencer à travailler la déclaration de TVA, travailler sur les reliquats de saisie et sur les dernières interventions en saisie pour que la comptabilité soit proprement tenue.
derrière, en termes de restitution, du tableau de bord, émission de l'alias fiscal, pour pouvoir développer de l'accompagnement, du conseil et du développement de services auprès de vos clients. Voilà la visibilité que l'on a de votre approche client. À travers cette visibilité, ce que on pense certains, c'est qu'on a une très belle opportunité à vos côtés de profiter des outils, comme je vous le disais tout à l'heure, non pas ennemis, mais plus amis, pour venir en soutien de vos équipes, et bien d'optimiser les 2 premières phases. Optimiser la collecte en proposant plusieurs moyens de dépôt de pièces auprès de vos clients, on va les voir après, et puis confier définitivement, le traitement de ces pièces à un outil qui enfin, véritablement, soit intelligent et donc dans lequel il y a de l'intelligence artificielle, un robot et une technologie qui apprennent de votre usage et donc automatiser la saisie comptable. Aujourd'hui, nous estimons à peu près à 47-48% du temps de vos équipes imparti à la collecte des pièces et à la tenue de la comptabilité. Ce qui veut dire que 47% du temps de vos équipes est consacré à collecter et à traiter l'information. Ce qui est colossal finalement dans une journée de travail ou dans un mois de travail ou bien même dans une année de travail. Alors, en fonction de vos maturités digitales, en fonction de votre stratégie, cette tendance peut être revue à la hausse ou à la baisse. En tout cas, c'est une estimation nationale faite par l'Ordre et une étude Les Moulins. 47% du temps passé à la collecte et à la comptabilité. Donc notre objectif avec ce chiffre en tête, eh bien, c'est de venir travailler avec vous sur ce projet qui vise à dire: on se donne les moyens ensemble de travailler sur une nouvelle méthodologie, une nouvelle approche qui permette de réduire ce temps imparti à ces tâches, à ces missions qui malheureusement n'ont aucun impact visible sur le client et donc qui ne peuvent pas être répertoriées financièrement, en tout cas c'est certain demain, auprès de votre client. Venir en soutien, venir automatiser, venir produire, l'information à la place de vos équipes pour que vos équipes puissent relativement et réaliser, des missions d'accompagnement auprès du client. Déjà dans une plus grande disponibilité, mais aussi parce que l'information qui a été traitée en amont a été traitée plus rapidement, peut-être, je l'espère en tout cas plus efficacement, c'est l'objectif, sinon aucun intérêt à ce qu'on soit ensemble aujourd'hui, pour pouvoir traiter derrière cette information au profit du client. Est-ce clair pour vous? Jean-Bernard, je sais que vous allez me répondre oui. Est-ce que certains d'entre vous peut-être peuvent allumer, leur micro pour, déjà m'indiquer que vous nous entendez bien et puis ensuite pour confirmer, peut-être, le même avis ou une position différente? N'hésitez pas, soyez pas timide, hein, Oui, c'est bon, on vous entend nickel. et merci à vous de participer. Est-ce que vous êtes plutôt en phase avec cette, philosophie? Oui, tout à fait. Donc, quel est le rôle de Conciliator? Le rôle de Conciliator, en tant qu'outil de production comptable, connecté à votre Quadra et à votre CJ d'expert, donc rassurez-vous, on ne vient pas perturber 100 de votre méthodologie aujourd'hui, puisque vous allez pouvoir continuer à utiliser votre outil de production actuel. On vient connecter cet outil de production et de reconnaissance à votre outil de production Quadra ou CJ. Cet outil de production Conciliator vient vous proposer plusieurs moyens de dépôt auxquels il se connecte. Si vous avez déjà ouvert des box à travers la QuadraBox ou bien à travers Cash Manager, sachez que on a la possibilité de connecter le dossier comptable Conciliator à une box ou à un Cash Manager pour récupérer l'information qui a été déposée par votre client, si tant est que vous ne vouliez pas le perturber dans son moyen de dépôt actuel. Conciliator est lui-même un moyen de dépôt. Gratuitement, vous pouvez ouvrir un accès à votre client pour qu'il puisse lui-même déposer l'ensemble de ses factures d'achat et de vente, puisque je l'indique, mais Conciliator ne traite que les factures d'achat et de vente, et donc également avoir accès à un tableau de bord de suivi d'activité dans le traitement des pièces. Un serveur FTP, une adresse mail dédiée, comme vous la connaissez peut-être sur la QuadraBox ou Cash Manager, une adresse mail dédiée au dossier concerné que vous communiquez à votre client et votre client communique l'ensemble de ces pièces
sur cette adresse mail pour que ces informations soient récupérées directement par l'outil et traitées le plus vite possible. Peut-être avez-vous des clients qui aujourd'hui déposent sur un Google Drive, un SharePoint, un Dropbox. Quelle que soit cette GED, vous pourrez par un glisser-déposer venir déposer ces pièces dans l'espace conciliateur de votre dossier pour que l'outil traite à votre place. Vous pouvez évidemment relier le dossier à un scanner ou à une imprimante, puisque grâce à l'adresse mail dédiée, vous pourrez envoyer directement les factures scannées chez vous, si tant est que vous ayez encore des clients qui vous déposent des documents en papier, les envoyer directement dans le dossier via cette imprimante ou ce scanner. Une fois l'information recueillie, Conciliator va traiter lui-même l'information. On va le voir après dans la démonstration et par un comparatif fonctionnel que je vais vous proposer. Conciliator est relié à une base qui permet par le numéro SIRET ou le code APE de comprendre quel est le secteur d'activité de votre client, d'interpréter différemment que ne le fait la box ou un cache manager qui eux-mêmes ne vont se consacrer qu'à l'entête et le pied de page. Conciliator, quant à lui, va rentrer dans le détail de chaque ligne de votre facture pour interpréter et reporter chacune des écritures dans la comptabilité. Le niveau de précision est donc bien supérieur à ce que vous connaissez aujourd'hui. Par son intelligence, il va ventiler différemment en fonction du secteur d'activité. Vous proposez lui-même le compte dans lequel l'information peut être reportée grâce à son intelligence. Une fois que l'information a été traitée, vous avez deux possibilités. Soit de dire conciliateur, aujourd'hui, je viens de faire le choix de te donner ma confiance, mais je ne te donne pas ma confiance à 100%, et donc je veux vérifier l'information avant que tu l'envoies dans le dossier. Eh bien, vous avez la possibilité de vérifier cette information et même d'intervenir pour la modifier si tant est qu'il y ait une erreur. Toute modification que vous effectuerez ou que nos équipes effectueront à votre place, si elles interviennent à votre place, sera comprise et retenue par l'outil pour ne plus répéter l'erreur. Ce qui fait une vraie différence avec ce que vous connaissez aujourd'hui de la Quadrabox et de Cache Manager, qui sont des outils, excusez-moi le terme, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, bêtes et méchants, et qui sont des très bons éléments de pré-saisie, mais qui ne comprennent pas votre intervention et qui répètent constamment les mêmes erreurs. Voilà pour une présentation rapide du fonctionnement. Conciliator est une société une technologie qui a 3-4 ans, que l'on a racheté en juin 2021, que l'on a intégré à l'ensemble de nos produits. Nous avons également, bien évidemment, intégré l'ensemble des équipes Conciliator. Et donc, chez Cegid, Conciliator est une brique. Et dans cette brique, il y a les équipes Conciliator. Je vais jouer un petit peu d'ironie, mais le support Conciliator n'est pas le support Quadra ni Cegid. Et donc, le délai de réponse n'est absolument pas le même. Le moyen de communication n'est pas le même non plus, puisque vous pouvez communiquer par chat avec les équipes pour avoir une réponse plus rapide et donc gagner aussi en productivité et en efficacité. Est-ce clair pour vous? Avez-vous des questions? Non, Jean-Bernard, je vois que vous hochez la tête non. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions ou pas du tout? Je continue. Alors, continuons. Je me permets de synthétiser ici en 7 points comment travaille Conciliator. Conciliator va collecter l'ensemble des factures d'achat et de vente que vous ou votre client lui mettez à disposition. Une fois ces informations récupérées, il va bien évidemment les traiter. Dans un premier temps, il va, à travers le format du fichier, que ce soit un fichier zip encapsulé, un PDF, du PNG, du JPEG, du GIF, eh bien, il va entrer dans le contenu. Prenons l'exemple d'un fichier de 10 pages, 5 factures. Eh bien, l'outil va décomposer ce fichier pour comprendre qu'il y a 5 factures de 2 pages. Et derrière, il va refusionner les pages pour créer de la cohérence dans le traitement. L'outil va également repérer des doublons.
va repérer une anomalie si effectivement dans la suite de 2 ou 3 pages, eh bien, il manque la page 2. Il classera l'information de manière à ce qu'elle ne soit pas imputée dans la comptabilité, mais qu'elle reste en suspens pour que vous puissiez la compléter. Il découpe, il fusionne, bien évidemment, il classe. Et comme je vous le disais précédemment, Conciliator vient interpréter chaque ligne d'écriture de vos factures. Il vient interpréter ces lignes pour pouvoir se permettre de reporter une information de qualité dans la comptabilité, qu'elle soit Cégide Expert ou qu'elle soit Quadra Expert. Conciliator, à ses prémices, avait été créé pour 4 secteurs d'activité, que sont l'agricole, le BTP, les pharmacies et la restauration. Autant de secteurs d'activité, je vous laisse l'imaginer, vous le savez mieux que nous, vous le vivez, qui sont lourds de traitement, qui sont lourds d'informations et dont les outils ont des difficultés à traiter efficacement l'information. Et donc, il a été construit pour pouvoir répondre à ces secteurs d'activité-là. On peut donc en comprendre assez rapidement la qualité dans son efficacité de travail. Il va être, une fois l'interprétation faite, en capacité d'envoyer en production comptable pour traiter l'information et l'imputer directement. Il sera en capacité, si aucun compte fournisseur n'a été créé en amont, de vous proposer, et je dis bien proposer, un compte fournisseur. Vous allez pouvoir le valider ou le modifier vous-même. Ensuite, il va générer les écritures et derrière, il va reporter cette information dans le dossier Quadra ou Cégide Expert avec la pièce jointe qui y sera rattachée. Ce qui vous permettra, vous, derrière en révision, d'être en 100% performance. Dans le 5e point, on voit marqué validation automatique sans intervention humaine. C'est un outil qui apprend. Comme je vous l'ai dit, nous, ce que l'on conseille, et c'est ce qui vous sera répété maintes et maintes fois dans le parcours d'apprentissage et de formation que l'on vous propose pour utiliser l'outil, c'est de ne pas lui faire confiance les 2-3 premiers mois, qui sont les 2-3 premiers mois nécessaires à l'apprentissage par l'outil de votre méthodologie à vous, collaborateurs, de la méthodologie du cabinet second niveau, et ensuite 3e niveau de ce qu'il a déjà appris de l'ensemble des cabinets utilisateurs, puisque c'est ce que l'on appelle l'apprentissage mutualisé. L'outil mutualise tout ce qu'il apprend de tous les cabinets qui l'utilisent. Bien évidemment, derrière, il vous incombera le classement, la vérification en révision. On parlera des gains de productivité à la fois sur la production comptable, mais aussi en révision derrière avec Nicolas, puisque on aura la chance de profiter de son retour d'expérience objectif. En tout cas, voilà les étapes, le cheminement d'une pièce à partir du moment où elle est reçue jusqu'à ce qu'elle soit imputée dans la comptabilité. Est-ce clair pour vous? Avez-vous des questions? Toujours pas. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un niveau de clarté satisfaisant ou bien un manque de café vu l'heure qu'il est. Mais bon, on va Si continuer. Louis, il y en a, qui sont posés dans le chat. Ah, j'avais pas ouvert le chat, alors Ouais, autant pour moi. Je vais y faire un pas petit de tour. souci. Excusez-moi, merci Julie. Alors, pour l'obligation de réception, l'outil de Cégide, c'est la box. Elle sera capable de récupérer les pièces sur les plateformes. Alors, à savoir si c'est la box ou si ce sera Quadra Expert ou Cégide Expert directement, on ne le sait pas définitivement. Mais de toute façon, quoi que vous utilisiez chez nous, ce sera connecté aux plateformes PDP ou PPF pour venir récupérer l'information. Cégide a fait le choix de ne pas être plateforme pour concentrer ses forces sur une récupération de l'information efficace à votre profit. La Quadrabox est bête. Effectivement, j'ai peut-être été cru dans mon propos. Pour autant, quand on compare la box à Conciliator, effectivement, la box est bien moins efficace puisqu'elle n'est ni intelligente et enfin, elle n'est pas intelligente et elle n'apprend pas de votre usage. Qui plus est, la box est un très bon accélérateur de révision, en tout cas facilitateur de révision, mais en fonction du volume ou de la qualité, eh bien, elle peut manquer aujourd'hui véritablement de productivité.
Conciliator est compatible avec toutes les plateformes de collecte de factures électroniques. J'en reviens à ce que je disais. Aujourd'hui, Conciliator, bien évidemment, est compatible avec ce qu'il existe. Il le sera demain. Des cabinets nous disent, mais est-ce que Conciliator sera encore viable dans 3 ans, 2 ans, quand la facture électronique sera mise en place? J'ai tendance à vous dire, Conciliator sera encore plus viable et encore plus performant, puisqu'on sera rentré dans un niveau de standardisation de factures. Aujourd'hui, Conciliator, et je l'ai vu personnellement en démonstration, est en totale capacité de traiter de l'information manuscrite, si tant est que ce ne soit pas un médecin, avec un petit peu d'ironie, qui est écrit. Une information manuscrite reconnue, une capacité à traiter de l'information diverses et variées. Mais pour répondre à votre question, les factures seront standardisées. Il n'y aura plus de problème de scan, il n'y aura plus de problème d'information manquante, il n'y aura plus de coût de stabilo qui peut rendre la facture illisible. Et donc, les outils tels que Conciliator iront encore plus vite pour traiter l'information. Et donc, j'en suis intimement convaincu, dans 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, le temps que tout ça se mette en place, eh bien, on aura un vrai gain de temps par rapport aux 47% dont je vous parlais tout à l'heure, entre la tenue et la collecte des pièces. Autre question, Conciliator est-il compétent également pour les tabacs, presse et loterie? Alors votre question est très bonne et j'allais y venir. Malheureusement non. Pourquoi? Puisque, et c'est le problème de tous les logiciels aujourd'hui, un souci, d'intelligence dans le traitement, de l'information qui vise à du rétrocommissionnement ou du ticket à gratter. Donc malheureusement, c'est pas un secteur d'activité sur lequel je vous dirais de mettre Conciliator en priorité. En revanche, Madame Beaumont, pour vous répondre, la restauration, bien évidemment. La box, par exemple, aujourd'hui, quand elle aille une facture métro ou plus de 100 factures, elle explose, elle surchauffe. Conciliator, avec du métro, c'est une vitesse de croisière, c'est son bébé, c'est du classique. Et donc, il n'a aucune difficulté. Nicolas Hélien vous en parlera tout à l'heure, mais j'annonce l'exemple dès maintenant. Je me souviens d'un exemple qu'il est donné, où une collaboratrice est arrivée un matin avec quasiment plus de 200 factures, et donc il lui a demandé d'envoyer tout ça dans Conciliator puisqu'ils étaient en train de le tester et 20 minutes après, les 200 factures étaient, alors je ne sais plus si c'est 200 ou 250, mais peu importe, ces factures-là étaient reconnues, traitées et imputées dans la comptabilité. Et dans ces factures, il y avait du métro. Alors, je continue sur les questions. Les paramétrages de Quadrabox sont-ils récupérés dans cet outil? Malheureusement, non, puisque les paramétrages sont différents. Nous allons importer vos plans de compte et travailler à d'autres paramétrages sur Conciliator que ceux qui sont dans la box. Donc les paramétrages effectués dans la box, si je ne me trompe pas, ne sont pas récupérés, ne sont pas intégrés dans Conciliator. Voilà pour la réponse aux questions. Alors, avant de vous proposer une vidéo de démonstration de l'outil, je me permets de synthétiser tout ce que je viens de vous dire sur Conciliator ici, qui vise à dire, aujourd'hui, Conciliator reconnaît automatiquement un certain nombre de documents de qualité différentes. En revanche, ce qu'il va imputer dans la comptabilité ne sera que les factures d'achat et les factures de vente. En revanche, Conciliator, si des documents bancaires lui sont communiqués, il sera en capacité de reconnaître que ce sont des documents bancaires et les classer dans des bannières correspondantes. Vous le verrez juste après. On garantit 100% de qualité sur la reconnaissance et sur le nombre de factures reconnues. Pourquoi? Parce que automatiquement, on est à 85-90% et derrière, nous avons des équipes qui sont en France, qui sont des équipes qui travaillent sur les paramétrages, mais qui travaillent aussi sur des modifications à apporter sur la qualité de la reconnaissance faite sur vos factures. Et donc, ça nous garantit quasiment 100% de taux de reconnaissance et de qualité sur l'extraction de la donnée. La très bonne nouvelle, c'est que l'affectation multicompte de charge est possible à travers Conciliator. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'amélioration continue à travers l'apprentissage permet à l'outil de se nourrir d'une multitude considérable d'informations et de vous en faire profiter. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça c'est indéniable. Je prends l'exemple d'un client qui potentiellement pourrait vous communiquer les factures le soir. Forcément, vous n'êtes pas au travail, vous n'allez pas travailler et traiter cette information et saisir ces factures. Et bien le lendemain, quand vous arrivez au travail, Conciliator, lui, a traité ces informations et a reporté ces informations dans la comptabilité
dans le dossier comptable. Voilà pour l'ensemble de ces éléments. Je vais maintenant vous passer une vidéo qui dure une douzaine de minutes et qui va nous permettre eh bien, de découvrir le produit. Je vous demande juste un instant, je départage et je repartage l'écran. Alors Jean-Bernard, ou Julie, puisque vous avez vos micros qui sont actifs, est-ce que vous pourrez me confirmer bien recevoir, en tout cas bien entendre, s'il vous plaît, quand je vais le mettre, eh bien, le son de la vidéo? Je vous remercie. Ouais, le son est là. Eh ben, C'est super. tout bon. Parfait. Allez, bonne démonstration à tous. Bonjour, Cegid Conciliator est le nouveau logiciel de saisie comptable pour Cegid Expert et Cegid Quadra qui intègre pour la première fois l'intelligence artificielle et l'affectation comptable à la ligne. Pour vous affranchir de la saisie comptable, Cegid Conciliator s'appuie sur un socle d'intelligence artificielle supportant 3 blocs. Un premier bloc qui collecte les paquets de documents déposés par les clients ou les collaborateurs du cabinet. Un second bloc qui lit les documents et extrait 100% des lignes des factures et notes de frais. Un troisième bloc qui affecte comptablement les factures, puis génère les écritures avec leurs pièces jointes dans les dossiers. Le premier bloc de collecte est alimenté par les clients ou les collaborateurs du cabinet. Les documents sont déposés dans le dossier client par mail, scanner, application mobile, Matbox, serveur FTP ou tout simplement par téléchargement depuis l'application. Ils peuvent être en format PDF, PNG, TIFF, JPEG et encapsulés dans un fichier zip. Un document peut avoir plusieurs pages, contenir des natures différentes, factures de vente et d'achat par exemple, et concerner des tiers différents. Les fichiers arrivent directement dans le bloc de collecte qui analyse chaque page déposée avant de classer les documents dans l'une des 11 bannettes de Cegid Conciliator qui sont pour les factures, factures de vente, factures d'achat, factures en doublon, incomplètes, non légales, illisibles, écriture, et pour les autres types de documents, des bannettes pour les documents banque, relevé bancaire, salariés et divers. Si vous êtes déjà utilisateur de Cegidbox ou de Quadrabox, pour ne pas perturber les habitudes de dépôt, vous pouvez continuer de déposer dans ces deux services, mais confier les traitements à Cegid Conciliator. Et pourquoi pas réserver le 100% Cegid Conciliator au nouveau dossier. Après la phase de collecte et classement des documents entrants, il s'agit maintenant de capturer 100% des données que contiennent les factures d'achat, de vente et notes de frais. Sur cet exemple de facture, la précision de l'intelligence artificielle permet d'atteindre un niveau de détail sur chaque ligne, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de traitement, comme la ventilation comptable à la ligne ou l'analytique. Des contrôles de cohérence sont intégrés, comme par exemple prix unitaire multiplié par quantité égale le total ligne, total des lignes égale au montant total de la facture, ou encore que hors taxe plus TVA égale TTC. Et si un contrôle est en erreur, la facture sera alors du flux de traitement automatisé pour être analysée et traitée par un collaborateur de Cegid Conciliator. En conclusion, l'objectif de ce bloc d'extraction des données est d'analyser finement chaque information de chaque document pour passer dans les meilleures conditions le relais au dernier bloc, celui de l'affectation comptable. Le troisième bloc d'affectation comptable et génération des écritures est le plus spectaculaire. L'apprentissage en continu sur des millions de documents font que la lecture des factures fonctionne et propose des écritures comptables pertinentes tout de suite.
À noter que pour obtenir le meilleur de Cegid Conciliator, il est conseillé d'opter pour un plan comptable de référence pour l'ensemble des dossiers du cabinet. La liste des dossiers est automatiquement chargée depuis votre portefeuille de dossiers Cegid Expert ou Cegid Quadra, mais un dossier peut aussi être ajouté manuellement. Cegid Conciliator récupère le code APE du client et l'intelligence artificielle utilise cette donnée pour proposer une affectation comptable cohérente qui tient compte de l'activité du client. Par exemple, un achat de café sera ventilé en achat de marchandises pour un épicier, mais en achat de matières premières s'il s'agit d'un restaurant. Un tableau de bord donne une vision globale sur tous les dossiers gérés par le gestionnaire, documents traités, les encours, les doublons, les non-conformes, etc., et permet de voir les dossiers sur lesquels des actions sont à réaliser. Le bouton Nouveau plus permet de collecter de nouveaux documents. Dans cet exemple, nous allons sélectionner un fichier PDF contenant 2 factures sur 4 pages. Pour rappel, les documents peuvent être déposés par le client ou le cabinet, par mail, scanner, smartphone, Dmatbox ou encore serveur FTP, dans des formats PDF, PNG, TIFF et JPEG, encapsulés ou non dans un fichier zip. Les documents collectés passent dans l'algorithme de lecture et de découpe automatique, puis sont rangés dans les classeurs de documents, factures ou autres. Les documents détectés comme étant des factures sont classés dans les bannettes suivantes. Vente pour les factures de vente, achat pour les factures d'achat, doublon pour les factures déjà reçues. Les bannettes rejetées contiennent les factures qui ne peuvent pas être transmises en l'état en comptabilité. Parce qu'elles sont incomplètes, c'est-à-dire qu'il manque une ou plusieurs pages, et le bouton fusion de pages permettra de rassembler manuellement les pages entre elles, ou parce qu'elles sont non légales, ne disposant pas des indications légales minimum comme la date, par exemple, illisibles, généralement à cause d'une mauvaise numérisation, et enfin, écriture, où le cas le plus fréquent est la date de facture qui n'est pas incluse dans les dates d'exercice ouverts. Pour chacun de ces documents rejetés, des actions sont proposées pour les extraire de ces bannettes. Les documents rangés dans le classeur Autres sont ceux qui n'ont pas été reconnus comme des factures. Cegid Conciliator reconnaît les types de documents suivants et les classe automatiquement. En banque, documents en provenance des banques, mais qui ne sont pas des relevés bancaires. Relevés bancaires. Salariés, documents individuels des salariés de l'entreprise, contrat de travail, solde de tout compte. Divers, pour les documents non classés dans les autres catégories. Les documents du classeur Autres sont simplement stockés, aucun traitement complémentaire n'est effectué. En conclusion de cette partie de classement, l'intelligence artificielle de Cegid Conciliator apprend en permanence des modifications que vous apportez pour améliorer ces traitements et ne pas se tromper la prochaine fois. Voici le résultat de l'affectation comptable réalisée par Cegid Conciliator. Sur cette page, on peut voir pour chaque ligne de facture l'affectation des comptes de hors taxes et TVA, l'aperçu complet de la facture, l'écriture comptable sur laquelle les lignes de détail peuvent être centralisées par compte, le journal des actions de Cegid Conciliator et enfin un bloc-notes à disposition de l'utilisateur.
Évidemment, la question se pose. Cegid Conciliator va-t-il choisir les bons comptes? L'apprentissage machine de Cegid Conciliator est mutualisé sur tous les utilisateurs. Il est donc entraîné sur des millions de lignes. Quand les contrôles passent, l'opération d'affectation comptable a lieu et l'écriture est générée en comptabilité si le niveau de la prédiction comptable est supérieur à un seuil de confiance. Mais dans le cas contraire, la facture est rangée dans la bannette des factures à affecter jusqu'à ce que l'utilisateur vérifie la prédiction, la confirme ou la change. Cet écran permet de modifier et ou de valider les affectations comptables. Le code couleur orange ou rouge attire l'attention sur les lignes à contrôler. Si l'affectation proposée convient, le bouton vert permet de valider l'écriture. Sinon, l'affectation est changée en sélectionnant alors un des choix proposés dans la liste déroulante, ou même en saisissant dans la case le numéro de compte souhaité. Pour gagner quelques minutes indispensables sur les factures avec beaucoup de lignes, la copie d'un compte vers le bas est possible en effectuant un tiret-coller exactement comme sur Excel. En phase de croisière, Conciliator demande régulièrement de valider ses propositions afin de maintenir le bon niveau d'affectation. Autre nouveauté, les écritures sont automatiquement livrées au fil de l'eau dans le dossier comptable. C'est l'utilisateur qui, lorsqu'il se connecte au dossier, déclenche l'intégration dans les journaux et en est averti par un message sur son écran. Comme à l'habitude, les images des factures collectées sont associées aux écritures générées. Cet exemple d'intégration a été illustré avec Cegid Expert, mais il existe aussi d'autres connecteurs, dont celui, bien entendu, de Cegid Quadra. En résumé, Cegid Conciliator, c'est la simplification de la collecte, l'analyse intelligente des documents, l'exploitation détaillée des données jusqu'à la ligne et une connexion simplifiée avec les outils de production. Fin de cette présentation. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran, messieurs, dames? Oui. Super. Alors, j'espère que... Là, évitez de la repasser. J'espère que cette vidéo de démonstration vous a permis de gagner en visibilité sur l'outil Conciliator, à quoi il ressemble, comment il travaille, et donc derrière pouvoir en déduire rapidement. On est sur une première présentation peut-être pour un grand nombre d'entre vous, mais en déduire eh bien, les gains de productivité que peuvent être ceux de vos équipes dans le traitement de l'information. J'ai le plaisir eh bien, d'introduire Nicolas qui nous a rejoint. Bonjour et merci Nicolas de t'être rendu disponible pour répondre à nos questions aujourd'hui. Bonjour. Première question qui me vient déjà, comment s'est passée la période fiscale 2022? On sait que le contexte a été compliqué, on sort du Covid, crise économique, guerre en Ukraine. Comment ça s'est passé pour tes équipes et pour toi? Je rappelle que le cabinet Elien est situé tout près de Marseille et utilise Conciliator depuis septembre 2021, si je ne me trompe pas dans la date. Exactement, le 2 septembre. 2 septembre 2021. Donc juste, je me présente vite fait. Donc je suis expert comptable, commissaire aux comptes, je suis situé près de Marseille. J'ai eu un pic d'activité, juste pour faire un petit peu l'explication de la souscription de ce produit. J'avais un gros pic d'activité à ce moment-là, été 2021. Et quand Louis m'a proposé ce produit,
j'ai considéré que ce produit allait être donc une vraie aide à la saisie et automatiquement allait faire gagner du temps aux collaborateurs. Donc pour revenir à la question de Louis, c'est de dire que nous, depuis qu'on a mis en place, et notamment sur la période fiscale donc 2022, on a gagné évidemment en productivité, c'est une évidence, et dès le premier mois. Ça a été une grosse... il a fallu l'expliquer, le prouver même aux collabs qui pensaient qu'ils allaient perdre du temps les premiers mois et en gagner après. Donc le frein de dire je passe pas maintenant le dossier, j'ai pas le temps. Non, on a fait plusieurs tests. Dès le premier mois, où on gagne pas de temps, où on en gagne un peu, mais on n'en perd pas. Et déjà, il y a un peu de paramétrage, il y a un peu aussi le collaborateur qui doit s'habituer à ces changements. Donc au niveau productivité, on en a bien bénéficié et on continue à en bénéficier. D'ailleurs, mes chiffres, parce qu'il y a un tableau de bord qui permet de suivre ces chiffres, les chiffres sont en progression sur l'automatisation, le machine learning qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc, effectivement, Nicolas, tu as raison, et je m'en excuse de rappeler le contexte. Aujourd'hui, tu es équipé de Quadra, non pas qu'aujourd'hui, mais depuis des années, puisque le cabinet était celui de ton grand-père. Et donc, Quadra, tu le connaissais déjà étant enfant. Tes équipes, à peu près 7-8 personnes, une taille qui convient parfaitement aujourd'hui à ta croissance et au développement. Mais pour autant, il y a un peu plus d'un an maintenant, des problématiques sur la capacité à accepter plus de dossiers parce que beaucoup de charges de travail, à la fois mentales mais aussi en productivité. Utilisateur d'une box qui faisait son travail, mais quand on est maintenant sur Conciliator, on se rend compte que c'était quand même relativement minime par rapport aux gains de productivité et un besoin de pouvoir développer plus de conseils, de présence et de services auprès des clients sans avoir à surcharger les équipes. Et donc, à dégager du temps en amont auprès de tes équipes pour qu'elles puissent le consacrer plus sur les phases que l'on a vues à la fin, que sont la restitution et le conseil. En fait, l'idée est assez claire. Conciliator nous a permis en fait de dégager les collaborateurs de la saisie et de les amener sur de la révision de l'automate, notamment révision client-fournisseur, voire même opération de TVA, saisie de TVA pour certains opérateurs qui ne le faisaient pas. Et du coup, le réviseur, lui, qui du coup a évidemment une tâche de révision qui est plus maigre, va réviser assez rapidement et derrière va passer plus de temps sur d'autres missions, va me soulager et on va travailler sur des choses plus intéressantes. Donc, évidemment, en fait, l'idée, c'est les tâches les plus chronophages et désagréables sont faites par le robot. Et ce que j'explique en permanence, c'est que le robot est plus intelligent que nous. Parce qu'une fois qu'il a compris ce qu'il doit faire, il ne se trompe jamais, contrairement à l'homme qui est perfectible. Donc, des gains de productivité relativement rapidement ressentis auprès de tes équipes et aujourd'hui des équipes qui peuvent faire des choses qu'elles ne pouvaient pas faire avant, si je comprends bien. En fait, c'est ça. Ça a permis, d'ailleurs, bon, au début, évidemment, ça fait toujours peur. Hein, les collabs, notamment ceux qui saisissent, ont l'impression d'avoir un concurrent. Et en fait, ça a permis de faire monter les gens en compétences. Celui qui saisissait toute la journée n'avait pas le temps de faire la TVA, d'aller un peu plus loin dans sa révision fournisseur, etc. Donc, ça fait monter les équipes en compétences. Moi, je suis désolé, je ne sais pas les personnes qui nous écoutent, mais nous, on va dire qu'à Marseille aujourd'hui, on a du mal à recruter. On a du mal à avoir des collaborateurs. On a du mal, ceux qui font que de la saisie, excusez-moi, on a du mal à les garder. Et ceux qui sont bons, on a du mal à les payer. Donc à un moment donné, il fallait résoudre aussi cette équation. Et la seule méthode, ça m'a permis de le faire, c'est que Conciliator lève la saisie. Donc améliore le quotidien de celui qui saisissait toute la journée. Ce qui saisit moins, il révise un peu. Il fait des TVA, donc il a un intérêt au travail qui s'améliore, et donc du coup, vous le faites diviser. Et celui qui révise, il est moins surchargé, il va un peu plus loin. Il commence à faire du conseil, il commence à faire du prévisionnel. Voilà. Et donc, en fait, on fait monter tout le monde en compétences, on fidélise tout le monde, et je trouve que le travail est plus agréable aussi. Voilà. Donc, on parlera après des limites aussi de Conciliator. Conciliator est un produit qui mérite encore du développement, hein, il ne faut pas s'en cacher. Hein. Mais c'est vrai que la box était arrivée à saturation. Je crois que les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Hein. On avait l'intégration validée à 60%, je crois, péniblement. Donc, on était limité. La box n'évoluait pas et n'apprenait pas vraiment. Quoi. Donc, on avait les mêmes bugs tous les mois qui revenaient.
On parlera après, il faudra qu'on parle, Louis, de la méthode de travail aussi avec Conciliator qui va changer. Évidemment, on va aborder ce sujet puisque c'est un sujet très important. C'est celui que j'avais prévu d'aborder tout de suite d'ailleurs. Aujourd'hui, un outil, c'est un moyen, comme je le disais au début de l'échange, de mettre en place une stratégie. Mais ça nécessite aussi d'avoir réfléchi à la stratégie à mettre en place en amont. Utiliser un outil pour l'utiliser, aujourd'hui, pas grand intérêt. Il y en a plein sur le marché, vous pouvez prendre un peu tout et n'importe quoi. Il y a du très bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Et ça peut très bien vous convenir. Pour autant, nous, la discussion que l'on préfère mener aujourd'hui, outre le fait de parler d'un produit, c'est de discuter discuter de vos douleurs, des points sur lesquels vous ressentez aujourd'hui de la pénibilité, en productivité, en confort, et que vous aimeriez voir évoluer. Pourquoi? Parce que le choix d'un tel outil demande, effectivement, Nicolas, à travailler auprès des équipes, à changer la méthodologie de travail. C'est bien ça, hein? C'est ça. Donc, le plus compliqué, c'est d'expliquer aux collaborateurs que c'est à lui de s'adapter à la machine et pas l'inverse. Donc, la machine ne s'adaptera pas à nous et on doit s'adapter à la machine. Mais si elle nous permet derrière donc, de gagner du temps et du confort de travail, évidemment, tout le monde y adhère. Sur le sujet de s'adapter à la machine, c'est pas très compliqué. Conciliator ne demande pas un paramétrage lourd, loin de là. C'est un paramétrage qui est assez rapide. C'est-à-dire qu'on doit paramétrer la balance du dossier. C'est un paramétrage par dossier. Et l'avantage, c'est que, sincèrement, en un quart d'heure, c'est fait. Hein, un quart d'heure, 20 minutes. On s'interroge, on se pose des bonnes questions pour essayer d'être fait dans le paramétrage de certains éléments, pour aider la machine à optimiser sa saisie. Et une fois qu'on a réfléchi sur le dossier avec le collaborateur et le chef de mission, franchement, le paramétrage est fait et on arrive à rapidement avoir des 80-85% de validation. Donc effectivement, c'est un travail, psychologique en fait à mener, hein, alors il y a un travail psychologique à mener puisqu'on vient perturber, les habitudes de travail. On vient perturber peut-être même des fois une méthodologie qui est mise en place depuis bien longtemps. Mais effectivement, c'est plus aujourd'hui à nous de nous adapter à ce qu'est capable de faire l'outil plutôt que l'inverse, hein, c'est ça? Alors, exactement. Nous, malheureusement, moi je trouve heureusement parce que ça permet. Moi, j'aime beaucoup l'informatique et j'aime beaucoup les nouvelles choses. Alors Nicolas, on me dit qu'on t'entend un petit peu mal. Est-ce que tu peux peut-être rapprocher le micro Il n'y a ou... pas de souci. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est Ouais, mieux si je parle de là? Attendez. c'est mieux. C'est mieux? C'est C'est mieux. mieux? Merci beaucoup. Très bien. Donc, du coup, en effet, moi, ce que j'aime, c'est donc la modernité, les nouveaux outils informatiques, clairement. Et donc, c'est vrai que on s'adapte à l'outil. Moi, ce que j'ai bien aimé, même ce matin, j'étais en rendez-vous avec un client et je calculais son point mort. Donc, on faisait un petit calcul de point mort, on faisait un petit peu des calculs. Et je vérifiais 2-3 comptes et je me suis rendu compte que la saisie de novembre était faite. On est le 8 décembre. La saisie de novembre a été faite par Conciliator au fil de l'eau. Ça permet quand même d'avoir un regard assez, d'avoir une compta hyper à jour. Ça, il faut insister là-dessus. L'avantage de cet outil, c'est que la compta, elle est saisie au fil de l'eau, au fil des dépôts. Et donc, par conséquent, vous avez une compta qui est parfaitement à jour. Donc ça permet d'être à jour, ça permet forcément d'avoir une donnée plus fraîche à travailler et à exploiter. Et ça, c'est un élément quand même très important. C'est-à-dire que quand on se projette avec le modèle de la facturation électronique, où vous devrez récupérer logiquement les pièces au fil de l'eau et non pas être en difficulté pour les récupérer, et donc derrière confier la saisie au fil de l'eau à cette typologie d'outils, c'est un vrai gain de productivité pour les équipes. Finalement, est-ce qu'on a moyen de travailler sur de nouveaux services auprès de clients, en tout cas apporter un accompagnement différent aux clients? Disons que moi, je sais que en ce moment, franchement, le conseil en gestion est important. Aujourd'hui, on a un gros souci sur les taux de marge brute qui s'écrasent. On a des gros problèmes avec les masses de salaire qui augmentent. Le SMIC a augmenté 5 fois en un an. Bon, voilà. Donc, on fait des points morts. Sur certains dossiers un peu tendus, on fait des points morts en permanence et on alerte le client sur les coûts de structure, etc. La compta à jour est primordiale. On ne peut plus travailler comme travaillait mon grand-père avec la compta qui arrivait dans le sac poubelle au mois de février, en fin d'année. J'exagère, mais on se comprend, je fais rire quelqu'un, mais en effet, on est dans une compta qui doit être au mois le mois, ça c'est une évidence, parce que les besoins ne sont plus les mêmes. On n'est plus dans les 30 glorieuses, quand tout le monde gagnait sa vie, quand tout le monde avait de l'aisance.
Et les gérants, ils géraient leur compta uniquement par la trésor. Ils avaient beaucoup de trésor, donc tout allait bien. Et aujourd'hui, c'est au fil de l'eau, c'est au fil du rasoir. Encore hier, on m'a appelé en me disant, je vais être en difficulté, le premier trimestre va être compliqué, il faut ajuster le RSI. Bon, ben, si on n'a pas les comptes à jour, on s'en sort pas. Hein. On sait pas. Donc en fait, c'est vrai que le monde a changé. On a des clients qui ont changé. Ils veulent un suivi mensuel, ils veulent un suivi régulier, ils veulent des outils performants. Et nous, on est dans du conseil. Le problème, c'est ce que j'explique d'ailleurs à toutes les équipes. Moi, c'est ce que je considère, hein, on est une équipe de foot. Moi, en effet, je marque les buts et évidemment, en tant qu'expert comptable, on reçoit les lauriers. Mais s'il n'y a pas de bons défenseurs, on ne marque pas de but. Si la saisie est mal faite, on ne peut pas faire des bons conseils. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse faire des bons conseils avec une saisie qui est faite au fil de l'eau, qui est faite régulièrement et qui est évidemment fiable. On parlera de la fiabilité après aussi, hein, c'est important. On parlera de la fiabilité, effectivement, Nicolas. Merci pour l'allusion au foot en pleine Coupe du Monde. Je pense que c'est le bienvenu. Dans cette équipe de foot, chaque équipier est important. C'est une chaîne de maillons. S'il y en a un qui pète, forcément, ben, la chaîne ne tient plus. Conciliator devient un maillon de cette chaîne. Comment ont réagi les équipes chez toi? Parce que c'est important aussi d'avoir un retour objectif sur le ressenti équipe quand le produit est arrivé, première question, et maintenant, au bout d'un an, avec ce retour d'expérience. Alors, moi, j'ai quand même des collaborateurs jeunes. J'ai un cabinet qui est très jeune. Hein. On a tous aux alentours des 45 ans, avec 2-3 jeunes qui ont 25, 28 et 30 ans, mais globalement, moyenne d'âge, on va dire 38 ans. C'est important dans le choix aussi des logiciels. Hein. Moi, ils sont totalement appétents à l'informatique. Ils me suivent sur tous mes choix. Cette année, j'ai pas mal fait aussi d'investissement informatique encore, comme chaque année d'ailleurs. Ils me suivent, donc j'ai pas eu de problème. On a plus de problèmes sur les chefs de mission suivent sans problème. C'est plus difficile pour les opérateurs de saisie qui ont l'impression d'avoir un concurrent, évidemment. Mais tous ceux qui m'écoutent se rappelleront des problématiques qu'on a eues quand le BIX est arrivé. Quand le BIX est arrivé, les collaborateurs disaient ah, je saisis à la main, cet outil, je ne le maîtrise pas, je ne le connais pas, je fais comme d'habitude. Et aujourd'hui, quand on a des blocs de BIX, c'est les premiers à râler en disant c'est insupportable de saisir à la main un relevé bancaire. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les FIS se battent pour qu'on bascule un dossier sur Conciliator. Parce que c'est un logiciel qui est ludique, c'est un logiciel qui est confortable, qui est agréable à utiliser, très facile d'ailleurs. Et donc, elles veulent y aller. Alors après, il y a des dossiers où on n'ira jamais, parce que Conciliator n'est pas fait pour ces dossiers-là d'ailleurs. Il faudra qu'on en parle aussi, Louis, sur ce qui est les dossiers prépondérants, les dossiers faits pour ça, et les dossiers qui ne sont pas faits pour Conciliator. Notamment, par exemple, tous les dossiers où il y a beaucoup de tickets, où il y a beaucoup de... c'est pas bon, c'est pas pratique. Par contre, c'est vrai que des dossiers à volume, comme un restaurant, par exemple, un gros resto avec des factures métro, le conciliateur se régale et il va vous saisir 300 factures en un quart d'heure. Donc, évidemment, c'est pratique. Effectivement, c'est pratique. Alors, pour recontextualiser tout ça, Nicolas a mis en place Conciliator en septembre 2021. On l'avait donc racheté et commencé à le redévelopper à cette même période. Forcément, depuis un an, beaucoup de choses ont évolué et même dans l'accompagnement. Je fais le parallèle avec ça, puisque la qualité de l'accompagnement n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'elle ne l'était, même si elle était quand même de qualité il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, on est sur un parcours qui vise à être au plus près de vos équipes sur un certain nombre d'heures, réparties en plusieurs créneaux dans le temps, parce qu'on a pris conscience, comme je vous l'ai dit, qu'il ne s'agit pas simplement de choisir un outil, mais qu'il faut mener le changement et qu'il faut conduire ce changement auprès des équipes et travailler à vos côtés dans le changement de l'approche, de la philosophie, de la psychologie, de l'approche client, du traitement des dossiers. Et donc, on se permet, avec votre accord bien évidemment, mais on le préconise, de s'insérer auprès de vos équipes de cette manière-là pour pouvoir conduire ce changement efficacement. C'est le défi le plus grand finalement, hein, c'est comment résister à une non-volonté du changement aussi des équipes. Alors, ce n'est pas forcément le cas chez toi, Nicolas, mais c'est ce qu'on rencontre quand même généralement. Alors, c'est vrai que globalement, vous avez des problèmes Il y a une forte résistance au changement, effectivement. Ok, d'accord. Alors, mais vous savez, moi, j'ai eu des résistances au changement, même quand j'ai mis 2 écrans à chaque collaborateur. Hein. Au début, ils n'avaient qu'un seul écran, ils n'en voulaient pas 2, et je leur en mettais 2 pendant le week-end, et le lundi matin, au bout de 5 minutes, ils voulaient garder le deuxième. Il faut arriver à communiquer et à faire passer le changement, et à expliquer l'intérêt du changement. Moi, je pense que c'est uniquement un petit peu de discussion. Après, évidemment, plus
les collaborateurs sont âgés, plus c'est compliqué. J'ai un confrère qui a un cabinet avec une moyenne d'âge 55 ans. Les collaboratrices à 55 ans, elles sont un petit peu réfractaires. Alors, pas le dirigeant, parce que le dirigeant à cet âge-là aussi, lui, il est moderne, mais les collaboratrices le sont moins, donc évidemment, il aura plus de difficultés. Je voulais juste préciser que, j'ai oublié ce que je voulais dire d'ailleurs, c'était important. Peut-être sur le choix des dossiers? Non, mince. Alors, je me permets en Alors, parallèle, le temps que ça te revienne. oui, Effectivement, aujourd'hui, on a aussi nous-mêmes un regard objectif sur la qualité du produit c'est ça, et ses performances en fonction des secteurs d'activité. Et on est parfaitement en mesure aujourd'hui d'avoir une visibilité sur les secteurs d'activité très performants en traitement, ceux qui le sont un peu moins, ce qui permet bien évidemment de sélectionner vos dossiers à mettre en priorité et puis ensuite à faire un cadencement dans une migration des dossiers en utilisation pour que le résultat soit le meilleur possible. Bien évidemment, pour revenir à l'exemple du tabac, on ne va pas mettre un tabac en priorité sur Conciliator quand on sait qu'aujourd'hui, il a des difficultés à le traiter. Donc, on a cette expérience, on a appris nous-mêmes du produit, des retours clients qui nous permettent de mieux vous accompagner dans l'intégration et l'expérience client aujourd'hui. c'est là-dessus que je voulais rebondir, parce qu'en fait, tout à l'heure, tu as parlé de formation. C'est vrai que la formation que j'ai eue, elle était bien, mais elle est meilleure celle que vous aurez demain, parce elle vous permettra d'intégrer plus vite les dossiers. Moi, du coup, le fait de ne pas avoir une formation scindée en plusieurs étapes, etc., ça a été un peu plus compliqué pour intégrer les dossiers. Et c'est vrai que j'ai mis 6 mois à être pertinent sur l'intégration des dossiers, au choix des dossiers, etc. C'est là-dessus qu'ils ont bien progressé. C'est la connaissance de l'outil, sur dire, voilà, ne mettez pas ça, mettez plutôt ça, et etc. Et cette formation au fil de l'eau, elle va aider les collabs aussi. Donc nous, on a un peu galéré les 6 premiers mois, il faut dire la vérité. Mais voilà, c'est derrière nous, mais cette formation va vous permettre d'être plus efficace rapidement et de consommer plus vite, donc vos factures, vos packs achetés. Bien sûr. Alors, on viendra après au modèle de facturation, puisque je pense que vous aurez forcément des questions à ce sujet, et c'est normal. Je me permets simplement de te poser une question sur les gains de productivité, puisque c'est souvent une question qui nous est posée. Oui, d'accord, génial, vous nous vendez de l'intelligence artificielle. Encore une fois, on nous dit que c'est intelligent, mais il y a 7 ans, 8 ans, on nous disait que la box l'était. Et autant de questions qui sont entendables, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, la technologie est totalement différente. Ma question, c'est, est-ce que tu es en mesure aujourd'hui, sur un dossier type ou pas, de nous dire quels sont les gains de productivité de tes équipes? Alors, les gains de productivité, nous, on le voit, ils sont vraiment de plus en plus forts. Je suis en train de regarder un dossier sur le nombre de factures qui reste sur ce dossier. Il y a 1 ou 2 mois, j'ai une collaboratrice qui a été bluffée, entre guillemets, par le dossier, par Conciliator, donc, évidemment, c'est une machine learning, donc ça fait 6 mois, 8 mois qu'il est sur la machine. Donc, évidemment, au fil des mois, on a une intégration qui est de plus en plus fluide, de plus en plus performante. Ce dossier n'est pas un énorme dossier, en l'occurrence, on en parlera, mais je me retrouve, par exemple, à peu près avec 500 écritures par mois. Donc, ce dossier, il a été saisi, donc ça fait quoi, à peu près 150 factures. Ce dossier, je crois que c'était au mois de septembre, donc il y a du mois d'août, du 3e trimestre. La collaboratrice m'a dit, j'ai eu 2-3 factures bloquées, et la totalité du dossier a été saisie toute seule, en autonomie, par Conciliator. Et donc, elle a passé 10 minutes à contrôler le problème, et 10 minutes à passer son audit TVA, et en 20 minutes, elle avait fini le dossier. Ce dossier, elle aurait mis peut-être 3 heures, 3 heures et demie dessus. Donc, on commence à avoir des gains de productivité assez importants. C'est-à-dire que passer une demi-heure ou de passer 3 heures, ça commence à être pertinent. Évidemment, ça Voilà. commence à être pertinent. Ouais. Et que faire de ce temps, du coup? Que faire de ce temps? On fait monter les gens en compétences. Et surtout, moi j'avais un problème il y a 1 an, c'est que j'avais trop de dossiers et pas assez de collabs. Je vous ai dit, on a du mal à recruter. Et du coup, maintenant, on arrive à absorber d'autres dossiers. Et en plus, on arrive à ne pas être débordé. Donc en fait, l'idée, c'est ça. Moi, je considère Conciliator comme un collaborateur. On peut l'appeler comme on veut. Ça peut ne pas plaire, mais je trouve que finalement, c'est un collaborateur qui travaille 7 sur 7, H24, le week-end, le samedi, la nuit. Sauf 2 heures de coupure sauvegarde, mais globalement, il travaille tout le temps pour nous au fil de l'eau. Donc c'est un collab invisible et qui permet aux collaborateurs du coup de passer moins de temps sur les dossiers et de gérer plus de dossiers.
Évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui convenait à ta stratégie, c'est de pouvoir être enfin véritablement en capacité d'accepter de nouveaux dossiers sans avoir à recruter et travailler avec une meilleure qualité et un vrai suivi, enfin un vrai suivi, non pas qu'il n'y avait pas de suivi avant, excuse-moi pour les propos, mais avec une qualité de suivi différente. C'est ça? Je rebondis sur deux choses. Quand j'ai fait souscrire le contrat conciliateur en septembre 2021, j'étais en difficulté de volumétrie. En novembre, j'ai été contacté pour récupérer un gros resto de 350 couverts. Donc c'est un très gros restaurant. Je ne l'aurais pas pris si j'avais pas eu conciliateur. Parce qu'on sait tous que ce sont des comptabilités pénibles, volumineuses, complexes à saisir, c'est long. Bon, 350 couverts, c'est quand même du gros volume aussi. Donc je l'ai pris parce que j'avais conciliateur. Et aujourd'hui, les filles, elles rigolent quand elles voient la qualité de saisie d'une facture métro, qui est un peu le stéréotype de conciliateur. Mais c'est vrai que nous, sur les factures métro, si on veut être pertinent et saisir dans les bons comptes de charge, bien sûr, hein, les bonnes choses, hein, conciliateur, on le fait très bien et le fait rapidement. Et nous, on va passer un quart d'heure sur la facture pour le saisir comme il faut. Et donc ça, c'est vrai que c'est exceptionnel. Et donc, on gagne du temps. Et moi, je trouve, et c'est ça qui m'a beaucoup plu au conciliateur, c'est la qualité de saisie. C'est-à-dire que quand on voit que les frais de port, ils vont dans le compte port sur achat, le 606, le 607, le 606, le 603, bon bref, tous les comptes sont utilisés. Je ne dis pas que les collaborateurs par fainéantise ne les utilisaient plus, mais je dirais de moins en moins. C'est-à-dire qu'on envoie tout en 607, on ne s'embête pas, on n'éclate pas toujours précisément la facture métro qui est trop lourde, les ports, même pas j'en parle. Voilà. Et ça, donc la qualité de l'information est aussi est plus importante. Ouais. On a une qualité d'info importante. L'autre jour, j'ai fait un rendez-vous client. Donc c'était un bilan 30 juin. On s'est vu en septembre. Et on a descendu un petit peu donc, les comptes. Et il a vu les frais de port. Les frais de port étaient importants sur ce dossier. Parce qu'il est vraiment en livraison. Il est livré de toute sa marchandise. Et les frais de port étaient bien isolés du coût frais de port. Et il a vu le coût annuel de ces frais de port. Il a fait tomber la chaise et déjà, j'ai ressenti dans sa façon de se comporter qu'il a apprécié la précision de la compta et il est reparti en disant je vais renégocier les frais de port parce qu'elle m'avait dit que c'était gratuit. Il m'a dit mes fournisseurs me disent qu'il y a de la gratuité de temps en temps. Au final, vu le prix, il n'y a pas de gratuité énormément. Et je trouve que là, on marque des points parce qu'on fait des comptas précises, on fait des comptas sérieuses. Et ça, voilà, moi, ça me plaît. Ouais, c'est sûr. Effectivement, donc une qualité d'information plus intéressante qui permet forcément de jouer pleinement le rôle et de garder cette essence qui est la vôtre, qui est à la fois d'être force de proposition, mais aussi source d'information et de réflexion pour pouvoir mener à bien à la fois l'actuel, mais aussi la stratégie. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions peut-être pour Nicolas? Profitez-en, il s'est libéré pour être présent à nos côtés. Tout type de questions, bien évidemment, sauf la partie tarifaire, puisque chacun de vos interlocuteurs commerciaux s'en chargeront directement. Mais profitez de ce temps à la fois par écrit ou bien par micro. N'hésitez pas, hein, je suis là. Alors, Nicolas, on me dit qu'on t'entend mal à nouveau, puisque certains, et on s'en excuse, mais visiblement, c'était inaudible, c'est dommage. Inaudible? Ah mince. Ouais. Jean-Bernard, puisque vous avez la caméra, je sais que vous avez le micro activé, vous avez entendu aussi ou pas? Ouais, c'est effectivement, la qualité n'est pas top, mais on l'entend parfaitement, on a compris tous ces propos. Bon, alors. Bon, en tout cas, mesdames, je m'excuse si effectivement vous avez mal entendu. Visiblement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais nos excuses. Est-ce que certains ont des questions, certains ou certaines ont des questions à destination de Nicolas ou moi-même? N'hésitez pas, hein, je suis là en tant qu'expert comptable et uniquement pour vous aider au changement, en fait, tout simplement. Je vais commencer alors. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. Donc Jean-Bernard, cabinet MLA Associés. Je voudrais savoir comment tu t'y es pris pour former ton équipe, tes collaborateurs. Est-ce que tu as pris un par un? Est-ce que tu as fait avec XCG, tu as bénéficié de support? Comment ça s'est... Comment tu t'y es pris? Pour être très clair, je n'ai pas voulu envoyer tout le monde sur le dossier.
Donc j'ai pris une collaboratrice et j'ai pris une collaboratrice, une chef de mission, et une opératrice de saisie. Donc j'ai pris un binôme, si vous voulez. J'ai pris un binôme et j'ai dit on va tester. On va tester uniquement sur ces deux personnes. Et elles venaient régulièrement dans mon bureau en CP. Alors tout le monde s'est formé à la formation de Cégide, mais après j'ai d'abord démarré avec ce binôme-là. Et ce binôme a essayé petit dossier, moyen dossier, gros dossier, etc. On tâtonnait un peu au début, évidemment, on galérait. Et une fois que ça a commencé à rouler, on a dupliqué sur tout le monde. Alors évidemment, ces deux personnes étaient un peu les référentes, entre guillemets, parce qu'elles avaient l'expérience, le retour d'expérience. Mais c'est vrai que j'ai commencé sur un binôme pour éviter que tout le monde duplique les mêmes erreurs. Parce qu'au départ, voilà, on fait des erreurs de paramétrage de balance, on fait des erreurs de compréhension de ce que veut l'outil. Bon, voilà. Donc je pense qu'il faut avoir une petite équipe limitée qui commence à malheureusement un petit peu manger le pain noir, quoi. Et Dans une tous fois les qu'on a cas, commencé... ce qui est certain, Jean-Bernard, c'est qu'il faut un référent en interne qui ait à la fois la motivation à découvrir autre chose et qui se porte aussi référent pour pouvoir motiver, puisqu'il faut créer aussi, et c'est en lien avec la conduite du changement, un entrain, une motivation auprès des autres à se dire, OK, ça marche, j'ai aussi envie d'y aller. Moi, je pense que démarrer avec une petite équipe, c'est pas mal. Et tant qu'à faire, on prend l'équipe du coup la plus geek, la plus appétante en informatique. Ouais. Alors, on a une question, Nicolas. Les clients, tes clients peuvent-ils consulter les factures déposées? Je te pose la question parce qu'elle t'est adressée directement. Bien sûr. Alors, oui, en fait, dans le conciliateur, vous pouvez, donc comme vous allez paramétrer un collaborateur pour travailler, vous allez paramétrer un collaborateur, un client en consultation. Parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup de QConnect et du coup, le client, à l'époque, alors je sais que ça va être corrigé, hein, mais à l'époque, il cliquait sur le PDF de l'écriture, il voyait la facture. Et maintenant, quand il clique, ça lui envoie un lien d'ouverture de conciliateur. Bon. Donc, du coup, on a créé des accès aux clients. Et du coup, il clique, il agrège ce conciliateur, il voit la facture en PDF, etc. Et il est en consultation. Voilà. On peut gérer ses droits. Hein, on peut même donner des droits de saisie à un client sur conciliateur. Hein. Voilà. Un client ou un collab, c'est pareil. C'est un intervenant conciliateur. Effectivement, un accès gratuit pour votre client. Il peut déposer dans cet accès ou bien simplement consulter le traitement. Et ça fait aussi espace de, entre guillemets, je vais l'appeler ainsi, mais de GED, puisqu'il a ses accès pour pouvoir venir consulter, récupérer des factures sans avoir à vous solliciter. Alors, revenons à l'organisation, qui est quand même l'élément essentiel. Le plus compliqué, c'est l'organisation. Moi, je travaillais énormément en box. Donc, les clients déposaient dans la box, scanner, déposer dans la box. Une fois que c'est dans la box, on active le lien avec le conciliateur et ça part dans le conciliateur automatiquement. Et l'automate saisit. Le problème que l'on a, c'est que certains clients ne veulent pas de box. Ils ont notamment des gros clients qui ont des GED internes et qui ne veulent pas de box. À ce moment-là, on a privilégié le mail to box et le mail to conciliateur, qui marche très bien. Donc du coup, le client peut très bien faire un mail to conciliateur ou un mail to box. Il n'a pas la sensation de boxer parce qu'il a sa GED, mais il nous alimente par mail. On peut passer aussi par un SharePoint ou un OneDrive dans lequel va chercher le conciliateur. Et on peut, et ce qui est très important, notamment sur la partie envoi de mail, les clients peuvent envoyer un mail avec un zip, avec 150 factures dedans. Le conciliateur va dézipper et va traiter les factures. Ça, c'est quand même une belle avancée technologique. C'est que l'outil peut ingurgiter de la facture par du mail, par du Dropbox ou du OneDrive ou du SharePoint, mais aussi par de la box. Quoi. Il est un peu ouvert au monde, contrairement à la box qui était un peu limitée. Là, aujourd'hui, ça s'est un petit peu ouvert. Ça permet de répondre aux demandes des clients qui veulent pas tout faire. Effectivement, c'est très important. Ça vous permet de vous adapter aussi à un usage souhaité ou déjà acquis par le client. Quand on sait que la conduite du changement peut s'avérer fastidieuse déjà en interne, si on peut s'enlever des bâtons dans les roues dès le départ avec le client, c'est bien. Alors, vous voyez, pour revenir sur la partie organisation, j'ai un gros dossier sur lequel que je voulais mettre sur Conciliator, que j'ai pas pu mettre au départ, parce que j'avais un problème technique. C'est un dossier de BTP.
avec des retenues de garantie, par exemple. Ah, oui. Les retenues de garantie ne les gère pas le conciliateur. Donc, on oublie. Donc, l'analytique non plus, puisque la question a été posée, hein, donc j'en profite, les points faibles. L'analytique n'est pas encore totalement gérée par conciliateur. En tout cas, ça rompt l'effet automate. c'est ça. Donc, on a laissé le client nous boxer les ventes dans la box pour les gérer manuellement, entre guillemets, par la box. Et on a demandé sur ces achats volumineux de nous faire un mail to conciliateur sur les achats. Donc, on a les achats qui vont direct dans le conciliateur et on a les ventes dans la box. Donc, c'est là où on voit que le cabinet de demain va quand même un peu évoluer. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs canaux de communication des pièces sur un même dossier. Et ça, ça va demander à nos collaborateurs quand même d'être un peu vifs, d'être un peu souples, parce que ça de... Alors là, aujourd'hui, on a un problème, je vous le dis, et d'ailleurs, tu peux le noter, Louis, c'est qu'on a un problème, c'est que quand on est sur le listing client, par exemple, de Quadra, il faudrait qu'on ait un endroit où on puisse noter les canaux maintenant, parce que on ne sait même plus comment comment le client nous envoie les choses. Ouais. À l'époque, tous les clients étaient en box, c'est facile. Bon. Aujourd'hui, on a une problématique, là, on est en train de se le dire de plus en plus. Peut-être ce client, comment on a dans aucun endroit, alors on a fait le fichier Excel, mais c'est pas terrible. Comment ça fonctionne pour ce client? C'est-à-dire que maintenant, on est tellement ouvert au monde que ce client, il boxe que les ventes, il boxe que les achats, il fait par conciliateur les achats, pas les ventes. Bon. Et on a un problème là. On a un petit souci de structuration de cabinet, c'est-à-dire comment fonctionne ce dossier maintenant. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on peut répondre aux demandes du client. Voilà. Et moi, quand j'ai un dossier avec des gros volumes d'achat, j'envoie sur conciliateur, les ventes, on les gère par la box. C'est top, on a gagné du temps. On n'a pas gaspillé de l'argent parce que ça évite d'envoyer des ventes qui ne sont pas automatisables sur conciliateur et qui seraient facturées par Cegid. Donc, au moins, on optimise à la fois la trésorerie, ça ne sert à rien de payer pour rien, mais par contre, sur les achats, on est efficace. Très bien, parfait. Merci Mais pour ce cette retour, demande, elle est Nicolas. importante, Louis, c'est très importante. Oui, mais on va la prendre. On avance de toute façon systématiquement au fil de l'eau et on est là pour faire améliorer à la fois le confort pour vous et aussi le nôtre. Donc, il y a aucun souci. On le disait tout à l'heure, alors, les dossiers pour lesquels vous êtes en analytique, pour l'instant, évitons. C'est un développement qu'on est en train de pousser et qui devrait normalement sortir, on l'espère, début 2023. Je l'ai dit, les tabacs presse compliqués à gérer. Après, sinon, pour le reste, on est soit sur j'allais dire, du traitement normal ou du traitement optimisé. Et là, on a des secteurs d'activité où on sait que le traitement est très optimisé. Conciliator a-t-il un système de conservation de documents sur quelle durée? Alors, Conciliator a bien évidemment un système de conservation de documents, puisque votre client ou vous pouvez venir récupérer l'ensemble des données. Je n'ai pas de réponse à vous apporter précisément sur le délai, puisque ce n'est pas une GED à proprement dit. La seule chose que je sais et dont je suis sûr, c'est que le jour où vous voulez partir de Conciliator, il faut que vous puissiez récupérer vos informations, parce que forcément, vos accès vous seront fermés, tout autant vous que pour votre client. Louis, j'avais posé la question à Véronique. Oui. Elle avait dit que justement, ils étaient en train de transférer, de modifier cette histoire de PDF, d'avoir un lien, et de rallonger la sauvegarde au moins sur les 4 ans fiscaux. Au moins. Alors, on parle de ça dans l'historisation Quadra, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, et c'est en train d'être terminé pour être opérationnel en janvier 2023, à l'heure actuelle, les pièces sont rattachées à l'écriture dans Quadra, mais c'est un lien HTML qui renvoie sur Conciliator. Et donc, tout début 2023, ce ne sera plus ce lien, mais définitivement un PDF. Donc, de toute façon, pour vous répondre, Madame Beaumont, les pièces, elles, seront rattachées et historisé dans Quadra, effectivement, pour une durée de 3-4 ans, en tout cas 4 ans normalement. En revanche, dans Conciliator, une fois que vos accès sont fermés, vous n'avez plus accès à ces données-là. Mais si elles sont accessibles dans Quadra, le sujet n'en est plus un. Ou Cegid Expert, effectivement, excusez-moi. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi vous? Alors, sans parler du prix, comment s'articule la facturation du produit? La facturation du produit, elle s'articule au document. C'est une facturation au document. Alors, attention, pas à la page. Je me permets de le souligner. Une facturation au document. Et ce sont des lots de 1500 documents par mois que nous vous mettons à disposition.
Donc, en fonction de la volumétrie, et là, il faut que vos interlocuteurs commerciaux rentrent au cas par cas en fonction de vos volumes, de la stratégie et des répercussions positives que vous voudriez ressentir le plus vite possible. On est sur des lots de 1500 documents avec une facturation au document. Donc, il y a un loyer mensuel qui est défini par rapport à ces 1500 documents. En espérant, Madame Robert, vous avoir correctement répondu. Je laisserai vos interlocuteurs commerciaux vous répondre et étudier précisément la partie tarifaire. Il m'est difficile de le faire au cas par cas dans un contexte comme celui-ci, hein. Il faut vraiment prendre le temps avec vous. Pour la mise en place, il y a un parcours d'accompagnement qui est établi à peu près en 8 heures. Ce sont des créneaux d'1 heure et demie chacun qui sont répartis dans le temps à fréquence régulière. Et donc, il y a plus de créneaux que ce qu'a pu vivre Nicolas quand il a mis en place le produit. Mais ces créneaux-là sont répartis dans le temps pour pouvoir vous former pour les premiers à l'usage, vous accompagner dans les paramétrages et puis derrière, faire du suivi de projet pour garantir une bonne satisfaction dans l'utilisation et donc la meilleure expérience utilisateur pour vos collaborateurs. Ces formations sont faites en Teams sur des formats d'1 heure à 1 heure et demie. On ne fait pas de présentiel pour Conciliator. Nous faisons que du distanciel. Alors, en espérant à nouveau, Madame Beaumont, avoir répondu à vos questions. Est-ce que nous avons d'autres questions parmi vous? Ou pas du tout même, hein, c'est possible. Jean-Bernard? Non, très bien. Très Pas de clair. questions? Tout est clair? Ouais. Parfait. Alors, j'attends de voir si on a encore 1 ou 2 questions peut-être à l'écrit, mais si nous n'en avons pas, je laisserai vos représentants commerciaux reprendre contact avec vous pour eh bien, rediscuter de tout ça et puis travailler sur des projets, si tant est qu'il y en ait. En tout cas, on espère pouvoir être à vos côtés. On s'inscrit vraiment dans cette démarche de réflexion, de stratégie, de vision. Beaucoup de choses vont se passer dans les prochaines années, très rapidement même. Et donc, on se met à votre disposition pour travailler sur cette réflexion et la mise en place de stratégies. La box ne bougera pas. Non, je ne pense pas. La box ne bougera pas, ou en tout cas très peu. Pour répondre à cette question de Monsieur Sauvia. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, on a terminé un petit peu plus tôt, ce qui va nous permettre évidemment de vous libérer pour repartir à vos occupations. Je me permets de vous remercier déjà premièrement pour votre présence, vous remercier pour ce temps que vous nous avez confié lors de cet échange. Il est important pour nous de pouvoir échanger avec vous après de manière individuelle pour pouvoir être à vos côtés. Nicolas, merci pour ta présence. Merci à Nicolas. On fait le point très rapidement ensemble, bien évidemment, tu me connais, pour pouvoir continuer à travailler, à s'améliorer, à la fois dans la relation, mais aussi dans l'outil. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année avec un petit peu d'avance, mais je n'aurai pas l'occasion de vous avoir au téléphone ou en Teams d'ici là. Donc, belle fête de fin d'année, prenez soin de vous et profitez bien. Merci à tous. Au revoir. Ciao. Merci. Merci.